En une seule décision de justice, GCM perd le contrôle de 6 sociétés. Qu'est-ce que ça déclenche concrètement, en cascade? En cascade, ça signifie que ce jugement a fait que Greenfinch Capital Management a perdu son conseil d'administration et été remplacé par un administrateur provisoire qui, lui, avec cette ordonnance, a pris tout le contrôle, mais en contrepartie aussi toutes les responsabilités. Pour les sociétés qui gèrent, il y a un cadre très spécifique. C'est que le GP, moi j'étais le 100% actionnaire du GP, en perdant le contrôle du GP dans ma personne, le GP a déclenché une avalanche de défauts techniques envers les contrats de crédit qu'ils ont contractés avec les sociétés qu'ils géraient. Parce que il était prévu, si moi je perds le contrôle de ça, si vous avez un défaut technique dans les contrats de crédit en place dans toutes les sociétés qu'elles géraient. Ce qui signifiait que les banques ont accéléré les crédits et ont eu accès à toutes les liquidités des comptes et pouvaient les prendre pour rembourser les crédits et même tous les futurs revenus, ils avaient accès à cela. Ce qui signifiait que dans un lapsus de très peu de temps, 4, 5, 6 semaines, toutes les sociétés qu'elles géraient n'avaient pas de liquidité sur les comptes parce que toutes les liquidités qui étaient là ou qui arrivaient allaient être payées directement sur les contrats de crédit. L'AED, l'administration de l'enregistrement, a eu vent de cette ordonnance et a eu peur de toutes les conséquences qui pourraient y résulter et ont accéléré une TVA sur laquelle on discutait depuis 2021 si elle est due ou pas due ou qui elle était due, et ils ont interprété que le GP, toutes les sociétés qu'ils géraient seraient solidaires, et c'est pour cela qu'ils ont envoyé la facture, le décompte de TVA à toutes ces sociétés et a actionné une faillite pour toutes les sociétés avec une seule créance. Imaginez-vous que vous avez une facture que quelqu'un vous doit et vous décidez de vous-même de l'envoyer à 10 personnes et vous essayez de forcer tous les 10 personnes de la payer. Et comme il n'y a personne qui la paye, vous mettez les 10 personnes en faillite. Cette ordonnance vise notamment des sociétés dans lesquelles Octogone n'a aucun intérêt, aucune participation, aucun lien économique. Qu'est-ce que cela vous inspire? Cela m'inspire que si je lis l'ordonnance dans son détail, ce qu'on a fait après, on a analysé avec nos avocats, c'est-à-dire cette ordonnance avait 280 pages et 2 pages de résumé et conclusion de Octogone. Finalement, cette juge qui a pris cette décision n'a rien compris, ni de loin, ni de près, mais a juste lu et cru la conclusion de Octogone. Et c'est ça qui a fait en fait cette décision complètement folle. Même des sociétés non directement visées par l'ordonnance ont été sévèrement impactées par cette décision. Pouvez-vous nous parler de la société Connection PD, développant le projet immobilier du même nom à Ham, qui s'est retrouvée, elle aussi, entraînée dans la spirale? Le projet Connexion et la société étaient impactés indirectement parce que la maison mère était touchée par l'administrateur provisoire et ça a fait une avalanche de conséquences car les financeurs des projets ont eu peur et ont déclenché tout de suite tout arrêt de financement de ce projet jusqu'à y a clarification sur cette ordonnance. Les mesures décidées par la juge sont présentées en principe comme des mesures conservatoires, destinées à préserver d'abord et avant tout les intérêts de chacune d'elles. Qu'est-ce qui a échoué selon vous? La nature de l'ordonnance, comment elle est écrite, est contraire à ce qu'elle devrait faire. Ça veut dire, comme vous venez bien de le dire, elle était là pour préserver. Mais l'ordonnance, donc, si on a la moindre compréhension d'un système de fonds et d'une société, comment elle fonctionne, l'ordonnance est contradictoire à ce qu'elle devrait faire, ça veut dire protéger. Et c'est juste si vous priviez une société de tout revenu, c'est très simple, recettes et dépenses. Si vous avez plus de recettes et que des dépenses, ben vous allez faire faillite. Et la moyenne européenne d'une société qui n'a plus de revenus est de 28 jours avant qu'elle tombe en faillite. Et en plus de cela, l'administrateur provisoire, qui était à la mission de protéger et de préserver tout, il devait être un professionnel du métier.
c'était à lui d'aller revoir la juge et de leur expliquer que son ordonnance était contradictoire à ce qu'elle voulait atteindre. Mais il a choisi contraire. Il a choisi de rien faire du tout et d'attendre que toutes les sociétés, naturellement, vont aller en faillite. Parce que ça, c'était l'ordonnance, avait été une condamnation systémique systémique de tomber en faillite. D'après vous, qu'aurait dû faire la juge? La juge n'aurait jamais dû faire un jugement unilatéral d'une société régulée de cette taille, d'un investisseur qui a 800 000 euros investis, qui représentait 0,4% du capital et pénalisé potentiellement 99,6%, sans même avoir écouté qu'est-ce que la partie adverse, ça veut dire nous, avons à dire. Et d'ailleurs, si elle s'aurait posé la bonne question, et effectivement, il n'y aura que la moindre de vérité dans tout cela, ça veut dire si 0,4% puisse demander 168 millions d'euros, les 99,6% restants devraient me demander 50 milliards. C'est-à-dire, même à 168 millions, avec 800 000 euros d'investis, j'aurais fait un rendement de 21 000%. Avec cela, je serais le meilleur manager de fonds du monde. À combien estimez-vous le préjudice subi du fait de cette décision de justice? Et qu'est-il encore possible d'entreprendre comme action pour en obtenir réparation? Le préjudice est très difficile à calculer, car on a le préjudice actuel, qui est actuel en 2024 et de 1,4 milliard approximativement. Mais vous avez le préjudice du futur est très difficile à calculer dans le sens où comment estimer le préjudice que vous avez pris la chance du futur. Il n'y a qu'une méthode de calculation, c'est d'analyser le passé et de l'extrapoler dans le futur. Et c'est comme ça qu'on va estimer le préjudice. Et le préjudice se calculera, se doublera chaque 2 ans. Notre performance des derniers 10 ans de notre fonds, ça veut dire doubler notre fonds propre et notre capital par 2 tous les 2 ans. C'est-à-dire, chaque 2 ans, ça double notre préjudice. Aujourd'hui 1,4, demain 2,8, après-demain 5,6, etc. Ce qui fait que les montants en jeu sont énormes. Et aujourd'hui, ici, il n'y a qu'un seul responsable. C'est pas Octogone. Octogone a le droit de demander, de faire une procédure et demander tout ce qu'il veut. Mais l'obligation de regarder si cela est techniquement faisable et est-ce que c'est normal, ça c'est la justice. Et la justice ici, elle n'a pas fait son devoir. Et c'est pour ça que le responsable de tout ça, c'est l'État. Parce que la justice est le représentant de l'État, et ça veut dire on mettra en cause l'État.